malheureusement, encore aujourd'hui, dans beaucoup de médias, notamment télévisuels, la parole des habitants des quartiers populaires n'est toujours pas respectée. C'est vrai que nous aussi, on n'imaginait pas finalement durer 20 ans, en tout cas quand c'est né en 2005. L'idée, c'était surtout de répondre à une urgence. On est né dans l'urgence de ces révoltes, effectivement. Et finalement, 20 ans plus tard, le Bondi Blog s'est installé comme un média à part entière, un centre de formation, comme on aime le dire, de journalistes. Aujourd'hui, on fait de l'éducation aux médias, on a lancé une prépa avec le SJ Lille. Le Bondi Blog, c'est une rédaction ouverte. C'est des enquêtes, des reportages, des interviews au quotidien. Et c'est surtout une rédaction composée d'une trentaine de jeunes qui sont intéressés par les questions de journalisme, qui sont journalistes pour certains, et qui finalement utilisent le Bondi Blog comme espace de parole pour faire résonner les histoires des quartiers populaires, les récits des habitants des quartiers populaires. Et donc oui, 20 ans après, on a encore beaucoup de choses à dire, on a encore beaucoup de choses à faire, il y a encore beaucoup de travail. L'année dernière, on nous demande souvent ce qui a changé finalement depuis 2005. Et malheureusement, l'an dernier, avec les révoltes de 2023 suite à la mort de Nahel Merzouk à Nanterre, on a revécu tristement finalement cette urgence-là de couvrir des révoltes urbaines. Et donc, plus que jamais, effectivement, la présence et l'existence d'un média comme le Bondi Blog et aujourd'hui comme d'autres médias qui racontent ces quartiers populaires est essentielle. Donc oui, 20 ans plus tard, on est toujours là et on a toujours autant de travail. Au Bondi Blog, j'avoue qu'on a plus choisi les lettres que les chiffres, donc on n'est pas très bon dans le suivi de notre data, de nos stats, etc. Mais globalement, entre la rédaction du Bondi Blog, cette rédaction ouverte dans laquelle on se forme, et plus la prépa EDC, je dirais que plus d'une centaine de jeunes aujourd'hui sont passés par le Bondi Blog et sont aujourd'hui salariés, travaillent pour des rédactions, d'autres rédactions que le Bondi Blog. Et c'est tout l'intérêt du Bondi Blog au départ, c'est-à-dire que, alors, il y a des gens comme moi qui restent longtemps au Bondi Blog et c'est très bien. Mais l'idée, c'est aussi d'aller ailleurs, que ce soit même à un moment T et d'y revenir ensuite plus tard, ou alors carrément d'aller ailleurs, notamment chez les Mediapart, mais aussi dans d'autres rédactions. Et dans le but justement parce qu'il y a un vrai sujet sur le portrait robot finalement des journalistes aujourd'hui en France, et donc nous on est convaincus de ça depuis 2005, c'est que c'est aussi le Bondi Blog, c'est aussi l'occasion de se former, d'avoir aussi d'acquérir un réseau qui est pas toujours des plus évidents pour ensuite aller dans d'autres rédactions. Au-delà du coup finalement d'intégrer les rédactions, maintenant se pose la question des postes de direction, par exemple, des postes de rédacteur en chef. Aujourd'hui, c'est le Bondi Blog à 20 ans, donc vous vous doutez bien que les personnes qui ont commencé au Bondi Blog ont pour certains déjà quasiment 15 ans de carrière finalement, et ils se confrontent à un nouveau plafond de verre qui est finalement celui de la prise de poste à responsabilité. Souvent, alors oui, effectivement, aujourd'hui, il y a du mieux. Et on en est content, on en est fier. Mais là où c'est encore compliqué, c'est que finalement, après, quand on regarde dans le détail et qu'on zoome un petit peu, est-ce que c'est pas les postes les plus précaires qui sont parfois destinés à ces personnes-là, aux personnes racisées, aux personnes issues de catégories sociales défavorisées? Comment ça se passe? Quid du coup, voilà, de l'évolution après dans l'entreprise, etc. Mais voilà, il faut bien commencer à un endroit. Donc, on a commencé, c'est très bien. Mais aujourd'hui, effectivement, on a toujours ce point de vue là-dessus. On se dit, en fait, l'idée, c'est de faire encore mieux. Alors effectivement, dans ce climat pas très sympa, nos priorités éditoriales et notre urgence, puisque finalement on est né dans l'urgence et on l'est toujours aujourd'hui, c'est de continuer d'informer et de donner la parole à ces habitants des quartiers populaires, mais c'est aussi leur redonner finalement de la dignité. Parce que malheureusement, encore aujourd'hui, dans beaucoup de médias, notamment télévisuels, la parole des habitants des quartiers populaires n'est toujours pas respectée. Ça a été très frappant l'an dernier pendant
pendant les révoltes de 2023, les représentations des quartiers populaires, on s'est amusé à faire une vidéo où on mettait en lumière 2005 et 2023, mais il y avait zéro changement, si ce n'est que les images étaient moins pixelisées finalement. Et ça, c'est un vrai problème, c'est un vrai sujet. Ça l'est toujours aujourd'hui. Aujourd'hui, 3 mois après la dissolution de l'Assemblée nationale, les législatives anticipées, tout pareil, c'est-à-dire qu'on a eu tendance à entendre des discours sur le désengagement des jeunes, désengagement des quartiers populaires, et au final, bon bah, en fait, pas du tout. Donc, nous, notre rôle, il est de continuer d'informer le plus justement possible. Donc, moi, j'ai tendance à dire, on n'est ni là pour raconter que du positif ou du négatif, mais juste raconter la vraie vie. Et donc, l'idée, c'est de continuer de faire ce travail-là, en parlant de tout. Sur le Pondy Blog, on parle de politique, de culture, d'éducation, sujet, enfin, en tout genre, mais avec ce fil rouge qui est les quartiers populaires. Donc oui. 20 ans plus tard, on a encore un petit peu de travail, mais on est content d'être là.